Tout le monde, c'est Sakota, j'espère que vous allez bien. Personnellement, un peu dégoûté au vu du résultat du match qu'on a eu hier soir entre le PSG et le Real de Madrid. Le Real Madrid, comme un peu toutes les autres équipes, s'est fait complètement rouler dessus par le PSG 4-0, notamment sur la première demi-heure de jeu dominée 3-0 par le PSG avec un doublé de Fabien Ruiz et un but du futur Ballon d'Or Ousmane Dembélé. On va débriefer ça un peu ensemble. Ce sera un peu une vidéo simple sans montage, etc. C'est plus des trucs que je vais faire quotidiennement sur l'actualité du Real Madrid. Bon, eh ben, premièrement, Real Madrid s'est fait, le Real Madrid s'est fait complètement écraser par le PSG qu'on a pu le voir hier soir. C'était assez prévisible au vu des autres clubs que le PSG avait déjà défoncé et tous les autres clubs européens qu'ils avaient défoncé tout au long de la saison étaient peut-être un peu les prochains. Parce que croyez-moi que entre ce que j'ai vu entre le PSG et le Real Madrid, ça n'avait pas tellement changé de d'autres matchs avec l'Inter Milan, l'Atlético de Madrid, le Bayern, l'Inter Miami ou Arsenal. Le PSG sous Luis Enrique est un monstre de jour en jour, s'améliorant davantage. Je pense que déjà 4-0 au vu de ce que les autres équipes ont aussi pris, hein, le Bayern, le l'Atlético de Madrid s'est aussi pris 4-0. Honnêtement, c'est raisonnable. Surtout que la plupart, notamment sur les deux premiers buts, n'ont pas tellement été causés par le PSG en eux-mêmes, mais surtout par la défense cataclysmique du Real. Sans Sen, Asensio et Rudiger ont fait énormément d'erreurs qui ont coûté notamment deux buts au Real Madrid. Et si peut-être s'ils étaient meilleurs ce soir-là, avec surtout Sen qui s'était pas pris un rouge, on aurait très clairement pu faire quelque chose de meilleur, proposer quelque chose de meilleur en défense et encaisser beaucoup moins. Donc aussi même également il y avait Pacho et Hernandez qui eux n'étaient également pas là et même s'ils étaient là, le match aurait été beaucoup plus défensif et aurait pu se terminer genre sur un 2-1 ou un 1-0. Déjà carrément quand tu prends deux buts en début d'avance, forcément ça tue le moral et avec une équipe comme le PSG ça va profiter que eux vont te défoncer dès le début de jeu. Et également, si ton attaque ne fout pas grand-chose, que les gars, Mbappé, moi j'étais content qu'ils le mettent sur un des côtés pour une fois. Le truc, c'est que, comme prévu, Mbappé ne défend pas. Il se dit, non, je vais pas. Frère, t'as une vitesse de malade, espèce de fils. T'as une vitesse de malade. Tu dois presser, en fait. C'est ton rôle, même en tant qu'attaquant. T'as beau être top 10 top 10 ballons d'or, ainsi que le meilleur buteur du championnat. Tu dois quand même te permettre de te dire, je vais défendre en minimum. Que même Vinicius, qui a été mauvais ce soir-là, fait quand même les efforts de défendre. Chose pour Gonzalo Garcia et les autres. C'est peut-être le plus difficile pour Real, notamment le fait que Valverde n'était pas au milieu en tant que latéral droit, même s'il a su continuer peut-être plusieurs moments en Kvara. Euh, le fait qu'il ne soit pas au milieu, forcément, ça offre plus à Neves, Vitinha et Ruiz de quoi attaquer et forcément créer des occasions. Que même Chouameni, il devait gérer la défense à côté. Clairement, il a été dépassé. Soit le Real n'a pas été forcément mauvais sur tout le long du match, mais a complètement été submergé par la tactique de Luis Enrique. Pas juste que forcément ce PSG reste champion d'Europe, reste au quadruple et va finir carrément champion du monde des clubs. Real Madrid, très clairement, n'avait aucune chance. Ça, Xabi Alonso, je pense qu'il avait très bien compris. Soit déjà, le fait d'atteindre cette demi-finale pour Real Madrid, pour moi, c'était carrément un exploit au vu de la saison qu'on avait fait. Surtout que cette compétition, elle représentait avant tout si d'une part, en moyen financier, le trophée était quand même pu aller chercher le trophée, mais la raison principale de la Coupe du Monde des clubs, c'était surtout de tester le Xabi Ball, qui a su très bien marcher dans les autres matchs. Là, contre le PSG, contre Luis Enrique et toute sa tactique, ça n'a très clairement pas suffi. Après, encore une fois, comme excuse, on n'est pas le seul club à avoir pris des gros scores contre ce PSG. Et très clairement, même si ça reste la meilleure équipe du monde, ça fait toujours un peu mal de se prendre en gros score. Cependant, il y avait toujours quelques points assez positifs, notamment Gonzalo Garcia que je trouve toujours aussi bon.
Aussi bon, fait aussi que du coup, Trent Alexander-Arnold, où il était pas là. Ouais, honnêtement, aussi le Real Madrid avait pas mal d'absents qui étaient forcément essentiels pour face au PSG. Soit ce 4-0, ouais, il fait toujours un peu mal, ça c'est dommage. Défense a été mauvaise pour l'attaque un peu aussi. On a complètement été submergé par le PSG. On aurait pu éviter deux buts stupidement. Et voilà, on n'a pas su faire mieux. Xabi Alonso a complètement été dépassé par ces événements. Au bout d'un moment, faut assumer la défaite. Le PSG est tout simplement monstrueux cette saison et confirme davantage le fait qu'elle est la meilleure équipe du monde et surtout Dembélé, son ballon d'or. Que les gars, même s'il y a toujours des débats avec Yamal, qui sont complètement arrêtés d'ailleurs, c'est complètement stupide, frère. Faut se la rendre compte, Dembélé est réellement maintenant le meilleur joueur du monde, littéralement. Les gars, champion d'Europe, champion de France, Coupe de France, trophée des champions, meilleur buteur du championnat français. Peut-être finir aussi meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. On sait pas d'ailleurs s'il remporte plus l'avantage de la Coupe du Monde des clubs, ça remporte davantage sur titre. Bref, voilà. Le PSG est monstrueux, tu peux rien faire. Son milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures paires de milieu de terrain que j'ai vu de ma vie. Défense, les gars, Hakimi, Nuno Mendes, je pense qu'on n'a jamais vu ça depuis Carvaral, Marcelo. Juste illégal. Et même l'attaque, frère, le trio Désiré Doué, futur Golden Boy, Dembélé, futur Ballon d'Or, Kvara, non, c'est juste illégal. Le Real Madrid a fait ce qu'il fallait, mais très clairement, tu n'avais aucune chance contre ce PSG. Soit même si ça fait mal de sortir dès un 4-0 face à ce PSG, la performance du Real Madrid dans la Coupe du Monde des clubs, elle reste quand même honorable. Je trouve quand même pour une demi-finale, pour une équipe qui se met à nouveau en reconstruction, qui va devoir davantage reconstruire à nouveau son effectif, notamment cette fois-ci avec le départ de Modric, ainsi que peut-être la dernière saison de Carvajal. Donc là, peut-être faut racheter une sorte de nouveau milieu, ainsi qu'un nouveau peut-être défenseur central pour combler. Ou alors soit une nouvelle fois, on va chercher dans la Fabrica. Donc bref, une fois GG au PSG pour la qualification. Enfin, pour une fois, on a terminé cette saison de merde qui est la saison 2024-2025 du Real Madrid. C'était un marathon jusqu'au bout. Et la finale aura lieu dans quelques jours pour la Coupe du Monde des clubs entre le PSG et Chelsea. Et personnellement, je n'ai aucun doute sur le fait que comme le PSG a écrasé l'Inter Milan, Chelsea peut se prendre au moins un 3-0 en finale. C'était Sakota, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, je la sors dans pas très longtemps, ainsi que je vais aussi un peu essayer de reprendre les shorts. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao.